m'appelle Claudine de Rivas, je suis la fille de Sylvette Jeanne, née Fouque, qui est la cousine germaine d'Hélène Fournier. Alors elle nous a un peu raconté ce drame de septembre 1943. On en parlait beaucoup dans la famille, ça a été un événement, je suppose, marquant. Oui, ça a été très très marquant parce que ça s'est passé dans de drôles de circonstances et ça a été des moments très très durs à passer. Qu'est-ce que la mémoire familiale vous a transmis d'Hélène ? Hélène a été une victime par erreur, je dirais, de ces moments difficiles. C'est quelque chose qui n'aurait pas dû se passer parce que l'occupation ici, c'était une occupation qui était relativement calme. Les soldats qui étaient ici, c'était des soldats qui étaient de l'armée régulière. La plupart, c'était des étudiants. À Saint-Mitre, il y avait beaucoup d'étudiants qui venaient d'Autriche, qui parlaient, en l'occurrence, il y en avait quelques-uns qui parlaient français. Et ils n'étaient pas agressifs. Il n'y avait pas d'agressivité, il n'y avait pas de... C'était une bonne entente, quoi. Lorsque le drame survient, donc route de Saint-Mitre à Martigues, maintenant l'avenue Fleming, d'ailleurs il y a une rue au nom de Hélène, les autorités allemandes ont présenté des excuses, je crois. Oui, disons que les circonstances ont été que Hélène, ce jour-là, était partie à Martigues en vélo pour aller porter du raisin à son frère. Son frère Camille, qui était marié avec une institutrice, et ils habitaient sur Martigues. Et donc elle est partie avec un panier de raisin sur son vélo pour aller porter du raisin à son frère. Elle est partie toute seule. D'habitude, ils partaient, ma mère, ils étaient toute une bande de collègues qui partaient. Enfin, de ceux qui restaient, parce qu'il n'en restait pas beaucoup. Mais bon, ils partaient en bicyclette à Martigues, ils allaient poser les bicyclettes justement chez Camille, puis ils allaient faire des courses à Martigues. Donc, et à ce fameux barrage, ils avaient l'habitude de passer. Ils avaient un laissez-passer, mais ils avaient l'habitude de passer. Ils connaissaient les militaires qui étaient à ce barrage. Et ce jour-là, elle est descendue toute seule. Personne n'est allé avec elle, mais enfin, je ne sais pas pourquoi. Et arrivée à la hauteur du barrage, le militaire lui a fait signe. Un militaire qui était là, qui tenait le barrage, lui a fait signe. Persuadé que elle, c'était toujours les mêmes qui étaient là, qui avaient l'habitude de les voir passer. À la fin, il leur demandait pratiquement plus les papiers. Elle est passée, il lui a fait signe. Et elle lui a fait signe. Et elle a continué. Et au lieu de tirer dans les roues, il aurait dû tirer dans les roues, il a tiré dans le dos. Et la balle est ressortie à la hauteur du sein. Quand il y a eu ce drame, les Allemands étaient les premiers désolés. Parce que bon, c'est une jeune fille qui voyait dans le village, comme les autres. Et donc, le jour où c'est arrivé, enfin peut-être pas le jour, peut-être le lendemain, il y a un officier allemand qui est venu, qui était sur Saint-Mitre, avec les soldats, qui sont venus voir ma grand-mère, qui était donc la tante d'Hélène, en demandant à ma grand-mère si c'était possible, si la famille accepterait que les Allemands assistent à l'enterrement pour s'excuser, parce qu'ils ne comprenaient pas, eux non plus, ils étaient vraiment désolés de ce qui s'était passé. Et donc, ils ont demandé à ma grand-mère, alors ma grand-mère est allée voir sa belle-sœur, en lui expliquant, et ma tante Marie a dit, de toute façon, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Et le jour de l'enterrement, les Allemands, les soldats de Saint-Mitre ont fait une haie au moment où il est descendu le cercueil au cimetière. Voilà le cimetière de Saint-Mitre, avec un élément important, c'est ce monument aux morts, essentiellement pour la guerre de 14, et donc c'est ici que repose Hélène. Voilà, c'est ici. Elle repose ici à droite. Voilà, c'est ici que repose Hélène, au milieu de la famille Fouque-Fournier. J'imagine que c'est toujours avec émotion que... Toujours, parce que là, regardez, il y a mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, mon oncle, ma tante, mon grand-père, enfin, les cousins, il y a toute la famille.
Voilà. Alors donc il y a eu ces obsèques en présence de l'armée allemande. De l'armée allemande qui a fait une haie pour l'accompagner jusqu'à la fin. Et le soldat qui est l'auteur de cette, on va dire, cette bavure. Hein. Oui. Parce que je sais que vous n'avez pas apprécié le terme assassinat. Oh, oui, c'est un peu dur, mais bon, c'était quand même une bavure. C'était une bavure. Bon, et ce soldat, il a été... ah ben tout de suite, il n'y avait pas longtemps qu'il était là, et tout de suite il a été, alors je ne sais pas si on dit déporté, mais je sais qu'il est parti au front russe. Ah oui, il a été envoyé sur le front russe. Voilà, sur le front russe. Bah, c'est sûr qu'il était... Voilà. C'était pas la même chose. Non. Donc il y a eu des sanctions contre le... Il y a eu des sanctions contre lui parce qu'il n'aurait jamais dû avoir ce geste. Parce que voilà.